Hello! Bienvenue pour ce troisième marché parlé. Je suis dans un endroit où il y a pas mal d'écho, donc je ne vais pas rester là, vous en faites pas pendant toute la vidéo. Je voulais juste vous montrer cette salle qui est juste magnifique avec la vue derrière, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc je suis encore à Bali, je rentre de Bali ce soir, je vais aller à Dallas pour une autre conférence. Voilà, c'est un petit peu la tournée des conférences aujourd'hui et ensuite je rentrerai à Paris. Donc voilà, si vous venez d'arriver sur ce marché parlé, que vous n'avez pas vu les autres marchés parlés, je vous les aurais tous mis dans une playlist. Mais je suis ici pour vous parler en dehors de ma posture de coach. Voilà, je vais vous parler de ma vie, mon œuvre. Je vais aller me mettre dehors, même si c'est la fournaise. Je me réfugiais dans les endroits climatisés, mais là, il y a trop d'écho, donc je vais marcher par là. À l'ombre, ce sera très bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des situations sociales et de comment j'ai géré l'aspect social de ma perte de poids. Vous êtes beaucoup à me demander, voilà, comment tu as géré le regard des autres, comment les autres ont réagi à ta perte de poids, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport aux autres. Attendez, on passe à côté de la soufflerie, je vais essayer d'être par là. Oh là là, mais c'est bruyant, non? Bon, ça devrait aller ici. Oh là, mais qu'est-ce que c'est magnifique, c'est absolument magnifique cet endroit. Donc voilà, les aspects sociaux, je vais peut-être rester par là et pas trop marcher très loin parce que sinon je vais crever de chaud en fait, tout simplement parce que voilà, il fait très chaud. Et vous allez me dire pourquoi tu as des manches longues, Esther? Parce qu'on est le dernier jour et que tous mes t-shirts courts sont juste sales. Et voilà, j'avais le choix entre porter un truc sale ou porter un truc long. J'ai choisi de porter un truc long dans la mesure où le séminaire se déroule dans une salle climatisée à 16 degrés. Voilà. Mais là je suis juste à la pause déj en train de vous filmer ces mots du jour. Ces mots du jour, c'est marché parler. Bref. Donc la situation sociale, comment ça s'est passé pour moi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie sociale, le fait de perdre une vingtaine de kilos? Ça a changé pas mal de choses, il y a eu pas mal de jugements, pas mal de personnes qui y vont de leurs petits conseils, genre oh mais là c'est bon, t'as perdu assez, ça va, t'as pas besoin de perdre plus. Et beaucoup de gens qui comprennent pas que je continue à perdre du poids quand ils me voient à chaque fois, après quelques mois et qu'ils voient que j'ai encore perdu du poids, ils sont là, mais tu vas t'arrêter, non mais là ça devient dangereux, hein. Là ça c'est de l'anorexie, hein, attention, tu vois, genre les gens ils savent pas de quoi ils parlent parce que l'anorexie c'est pas ça, hein. L'anorexie, ça c'est un truc aussi important que j'ai envie de vous dire, mais tout ce qui est anorexie, boulimie, en fait souvent on attribue les maladies, les troubles du comportement alimentaire plutôt, à un comportement, alors qu'en réalité c'est lié à l'état d'esprit qui crée ce comportement. C'est pas le fait de manger peu qui est l'anorexie ou pas qui est l'anorexie. C'est pas le fait de sauter un repas qui est l'anorexie. Ce qui est l'anorexie en revanche, c'est de le faire et de se sentir comme une merde si on rate. C'est toutes les pensées en fait qui vont avec le fait de juger de sa valeur à propos de ça, d'être dans un truc obsessionnel. Pareil pour la boulimie, hein. Beaucoup de personnes qui sont dans la boulimie en fait se flagellent et se punissent avec de la nourriture. Voilà, donc c'est pas à confondre. Enfin, c'est pas le comportement lui-même qui fait la maladie, mais c'est les pensées qui l'amènent. C'est pour ça que c'est tout un travail en fait qui est psychologique. Quelqu'un qui est anorexique, aller lui dire mange, ça sert à rien. Genre, elle est pas teubée, elle sait hein, que voilà, si elle mange pas elle va mourir. Elle est très au courant. C'est juste qu'elle n'y arrive pas parce que les pensées l'en empêchent. Donc voilà, je voulais juste dire ce truc parce que c'est hyper important, mais c'est un truc socialement voilà, que j'ai eu pas mal de gens voilà, qui me donnent des conseils, qui mettent de leur avis, qui me disent que j'étais plus jolie avant ou que là ça va, je suis assez jolie. Genre je le fais pour être jolie, ça m'énerve parce que je me suis jamais trouvée moche. Enfin, je veux dire, même quand alors oui, il y avait des moments où je me disais ah, quand même je serais plus jolie en étant plus mince, et je me trouve plus jolie en étant plus mince, et je sais que je me trouverai encore plus jolie en étant encore plus mince, mais c'est pas le propos en fait. C'est plus une question d'identité, c'est pas moi en fait d'être dans ce poids-là, et je suis pas en santé, je me sens pas bien et ça me ressemble pas, et j'ai juste envie d'être au maximum de ce dont je suis capable et me sentir bien, et ça me regarde en fait. Donc c'était assez frustrant. Donc les réactions, ça a été surtout ça. Après il y a eu pas mal, moi il y a des réactions qui m'ont saoulée, typiquement des gens qui vont te dire ah ça te va bien, ah c'est bien comme ça, mais par contre tu vois quand tu prends du poids il y a personne qui va te dire ah t'as grossi non. Donc voilà, les réactions ça a été ça essentiellement. Pas mal de réactions aussi de la part de ma mère. Ma mère, elle m'a toujours, et ça je sais que vous êtes beaucoup à nous dire la même chose en atelier ou en coaching, ma mère elle m'a beaucoup regardé de haut en bas tout le temps en fait. À chaque fois que je la vois, il y a vraiment ce truc de où t'en es à propos de ton poids quoi. C'est vraiment un sujet hyper important. Je suis désolée, j'en peux plus, je vais retourner à la salle climatisée même s'il y a un peu d'écho. C'était vraiment un sujet important pour elle, de savoir où moi j'en suis au niveau du poids, de me regarder. En fait, mais c'est pas malveillant, c'est juste qu'elle a besoin, comment dire, elle se sent un peu coupable de ça en fait.
Et elle a toujours été complexée par son poids et tout. Et du coup, elle a besoin que moi, je ne vive pas la même chose. Du coup, elle me flique un peu. Elle regarde, elle me dit « Ah, t'as pris des fesses. Ah, ce pantalon, il te va pas. Ah, ce truc, ah, t'as grossi un peu, fais attention. » Enfin voilà, des choses comme ça. Donc, ma mère a été pas mal dans la validation, quoi. « Ah, t'as perdu du poids, ma fille, c'est vachement bien. » Voilà, bon. J'aurais préféré que non, parce qu'en fait, c'est un peu frustrant parfois. Et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans. Mais d'avoir des gens dans ton entourage qui te valident, t'as l'impression que bah, si tu perds pas du poids, tu vois rien pour eux, c'est pas très agréable. Donc voilà, après comment moi je l'ai géré, typiquement ma mère ou quoi, je sais qu'elle est comme ça, je sais que c'est pas méchant ni malveillant de sa part. Ou quand les gens socialement me disent « Ah, ça te va bien, ah, t'as bien maigri, waouh, tu t'as fondu, dis donc !» et qui me le disent comme une appréciation, comme un truc positif, qui mettent en gros une appréciation sur mon physique. J'aime pas parce que je suis féministe et que ça me saoule qu'on me valide mon physique en tant que femme, mais je sais d'où ça vient en fait. Je sais que c'est des gens qui sont pas du tout malveillants ou qui pensent bien faire, ils le pensent comme un compliment. Et du coup, je le prends pour ce que c'est, quoi. Et voilà, pour moi, ce qui a été au niveau des réactions de l'entourage, j'ai pas eu trop de copines jalouses ou trucs comme ça. Je sais que c'est un truc récurrent qu'on a auprès des coachés, des sœurs ou des copines jalouses. Moi, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu ça. Après, ce que j'ai vécu personnellement dans l'aspect social, en fait, pendant la perte de poids, c'est beaucoup d'incompréhension. Et en fait, ça fait partie du travail. Quand tu fais ce travail sur ton identité et que tu décides d'être une personne naturellement mince, de devenir une personne naturellement mince, tu te poses la question, en tant que personne naturellement mince, qu'est-ce que je fais? Enfin, je veux dire, la moi qui fait 50 kilos, qui n'a pas de problème de poids, qui n'a jamais eu de problème de poids, ou c'est une non-question pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle n'a pas faim, elle ne mange pas, elle n'a pas envie de dessert, elle ne mange pas, elle ne va pas se dire « Ouais, les autres vont se demander si je suis malade parce que je ne prends pas de dessert, alors que d'habitude, j'en prends toujours un. » Il n'y a pas de questionnement en fait, et c'est à ça moi que j'ai travaillé. Donc du coup c'est un vrai boulot aussi dans la relation sociale, parce qu'il y a beaucoup de situations où en fait ouais, on a l'habitude de se comporter d'une certaine manière, les gens autour de nous ont l'habitude qu'on se comporte d'une certaine manière, du coup ils vont nous le faire remarquer, ils vont nous dire moi quand j'ai arrêté le Coca Light, je peux vous assurer que les gens autour de moi ils comprenaient pas, hein. Et quand je suis allée chez des copines ou quoi, où voilà, elle me disait « Ah, on a acheté du Coca Light pour toi, il y a une bouteille dans le frigo. » Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, ça fait beaucoup plus peur que ce que c'est difficile finalement en réalité. On croit que... Parce qu'en fait, on s'est construit toute une identité sociale finalement auprès des gens. On est la bonne vivante, rigolote, qui est jamais au régime, qui adore goûter tous les trucs. Ou alors on est, je sais pas, la nana super sympa qui donne de l'amour avec de la nourriture et qui apporte toujours des muffins ou des trucs comme ça. Enfin, on s'est fait toute une identité en fait autour de ça, sociale. Et ce truc-là, en fait, on a peur quand on veut le défaire parce qu'on se dit on va avoir des remarques. Et oui, on va avoir des remarques, mais en fait, si l'identité qu'on choisit d'avoir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui on est vraiment, en fait, avec la personne qu'on est vraiment au fond, ces remarques-là, elles ne vont pas nous atteindre, en fait. Alors, peut-être au début, parce qu'au début, on ne connaît pas notre nouvelle identité, en fait. On ne sait pas, on n'a jamais rien connu d'autre qu'être la bonne vivante ou la poubelle de table. Moi, dans mon cas, c'était pas trop ça, c'était plus la meuf, enfin, mon identité à moi avant, c'était plus la meuf chill, pas au régime, la bonne copine, tu vois, genre c'est bon, les régimes, ça me casse les couilles, moi je suis féministe, j'assume mon corps et tout ça, tu vois. Et en fait, j'étais ah oui, mais au final, je me sens comme une merde, quoi. Genre, je me sens pas bien dans mon 46, tu vois. Je suis pas très grande, hein, donc chez moi, un 46, c'était obésité. Chez quelqu'un qui est bien plus grande, ça serait pas forcément de l'obésité. Du coup, j'étais là, oui, ouais. Il y a vraiment eu un taf à faire de ce point de vue-là au niveau de ce qui se passe socialement. Et ça n'a pas été forcément facile. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas compris. Et en fait, je ne l'ai pas fait d'un coup. C'est-à-dire que la façon dont on fait ça, c'est qu'on se dit, OK, je vais un petit peu changer mon comportement. Je vais dire, moi je me souviens que j'ai commencé un petit peu au boulot à dire non, non merci. Genre, on avait l'habitude que j'étais une gourmande et que du coup ça faisait partie de mon identité de grosse, hein, j'étais la gourmande. Et du coup quand il y avait des chocolats, des trucs comme ça que les collègues ils ramenaient de voyage, moi je faisais de la recherche avant, donc en fait les gens ramenaient souvent des trucs de leur voyage, de leur séminaire et tout. Et ils nous goûté, ben moi j'étais toujours la première à vouloir tout goûter, tu vois, j'étais curieuse, plutôt sympa, plutôt gourmande, donc on m'apportait les trucs. Et il a fallu que je commence à dire ah non, non merci. Et moi la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai dit juste non merci, pas le matin. Parce que j'ai essayé de mettre en place un jeûne intermittent à ce moment-là, j'y arrivais pas trop, mais voilà. Et en fait, j'ai changé comme ça mon identité doucement. Alors je suis pas devenue la fille qui était plus gourmande, j'avais pas encore tapé là-dessus sur mon identité, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'étais devenue déjà celle qui ne mange pas le matin.
Et c'était une identité qui me correspondait plus à qui je voulais devenir et qui m'a servi socialement et qui faisait que le truc n'était pas trop violent socialement. Et en fait, on se rend compte que finalement, dans l'identité et dans l'aspect social, les gens vont juste s'habituer en fait. Ils ont juste envie de bien faire et d'être en connexion avec toi. Et donc souvent on se fait tout un monde du fait de changer, mais finalement les gens s'en accommodent très bien. Et ceux qui s'en accommodent pas, j'ai envie de te dire, ils vont s'en remettre. Hein. Je veux dire, si là tu prends pas de dessert alors que d'habitude on a toujours pris un et que ça les perturbe, ils vont s'en remettre. Moi, des fois, je l'ai dit à certaines personnes. Hein. Quand je prends une salade, on me fait alors tu picores, t'es au régime. Je fais ça va, tu vas t'en remettre ou il faut que je mange une côte de bœuf pour que tu te sentes bien. Tu vois, genre. Bon, après, je suis un peu rentre dedans dans l'énergie, donc bon, je sais pas si vous feriez pareil. Mais voilà, je vais peut-être me mettre dans le couloir, ça résonnera moins en fait. Je vais me mettre par là, ça résonnera moins. Ça résonne un peu aussi, mais un peu moins. Oh là-bas, sinon, regardez, il y a un joli jardin. C'est joli, hein. Franchement, c'est super beau cet endroit. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'autre dans ma vie sociale que ma perte de poids a impacté? En fait, moi ce que je me rends compte c'est surtout que ça a changé mes interactions de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis perçue un peu comme quelqu'un qui s'en fout un peu de la bouffe. Genre je suis jamais celle qui trouve ça hyper important de savoir où est-ce qu'on va manger. Je suis aussi perçue comme quelqu'un qui mange pas forcément beaucoup en termes de quantité. Parce que je suis petite en fait les gars et j'ai pas beaucoup de besoins donc voilà, donc ça se ressent. Voilà, après c'est vrai que socialement du coup ça a changé des choses, mais en fait c'est beaucoup moins flippant que ce que vous croyez. Donc moi la question que j'ai envie de vous poser, si vous voulez transposer ça et bénéficier de mon expérience ici dans ce marché parlé, c'est de vous poser la question en fait, qui vous voulez être en fait, quelle personne vous ressemble le plus. Genre posez-vous la question de toutes les fausses identités que vous prenez en fait socialement pour faire genre que vous aimez la bouffe et tout ça. Et quelle est la part de vrai là-dedans? Parce que moi j'ai créé du détachement, mon identité c'est plutôt quelqu'un, finalement je me suis rendu compte que en fait j'aimais pas tant que ça à manger, genre oui j'adore un bon gâteau au chocolat et tout, mais je veux dire dans les plaisirs, à l'échelle de tous les plaisirs de la vie, il y a plein de trucs que je préfère vraiment quoi. Et genre j'avais fait une liste, et ça c'est un truc que vous pouvez faire, une liste de tous les trucs avec lesquels je prends du plaisir avec mon corps. Et je me rends compte que finalement dans la liste, il y a très peu de choses qui sont liées avec la bouffe. Il y a plein de choses qui sont liées au toucher, à l'odorat, à l'ouïe, à la vue. Enfin, je veux dire, je prends beaucoup plus de plaisir à voir une plage comme ça qu'à manger un muffin. C'est sûr et certain, mais de loin en fait. Donc je vous encouragerais à vous poser ce genre de questions et à vous demander, ok, qu'est-ce qui dans mon identité actuellement n'est pas quelque chose qui me sert en fait, et d'être ok que socialement, du coup, les gens vont pas forcément comprendre parce que vous allez changer, mais vous allez changer pour devenir qui vous êtes vraiment en fait. Et c'est ça qui est important, c'est ça le chemin en fait, c'est de devenir qui vous êtes vraiment et d'arrêter de jouer un rôle social qui vous a peut-être servi jusque-là. Peut-être que dans votre fratrie, c'était utile d'être la poubelle de table parce que sinon vous auriez moins eu que les autres. Ou peut-être que c'était utile d'être la bonne vivante, sinon vous auriez peut-être eu moins d'amis et à un moment donné, ça vous a servi. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin en fait. Et c'est ça le vrai chemin à faire dans le travail qu'on fait ensemble. Et voilà, nous on vous accompagne là-dedans, comme vous le savez, je vous le rappelle ici, c'est vrai que dans ces vidéos-là, du coup, je ne fais pas mon intro où je vous présente le fait que je suis coach, etc. Mais je peux vous accompagner là-dedans, on peut vous accompagner là-dedans dans l'équipe, dans vraiment faire ce travail identitaire, perdre votre poids bien sûr, parce que ça fait partie du chemin, mais c'est plus une conséquence finalement que vraiment la source du travail à faire. Et puis vous faire bosser en fait sur cette identité, créer une identité qui vous ressemble davantage, ce qui fait que vous allez vous sentir bien socialement aussi, vous allez voir que ça va changer vos interactions sociales d'une manière hyper valorisante et hyper importante pour vous dans votre vie à l'échelle plus globale. Parce que moi, ah oui, ça c'est un truc que je vous ai pas dit, mais en fait ce que ça a pas mal changé aussi dans mon cas, c'est que maintenant en fait les gens que j'ai autour de moi, c'est des gens qui me ressemblent en fait, c'est des gens qui comprennent, enfin c'est plus des gens en fait qui m'aiment parce que je suis la nana avec qui ils vont boire des coups en fait. Vous voyez, ça change quand même quelque chose de fondamental. C'est que dans la façon, dans l'interaction que j'ai avec eux maintenant, c'est des personnes qui m'aiment en tant que personne, en tant que moi. Et ils connaissent la vraie version de moi-même. Ils m'aiment pour ce que je suis vraiment, vu que je me présente comme je suis vraiment. Donc voilà, ça va vraiment changer des choses pour vous. Et c'est en général, finalement, le poids ici, c'est plus un point d'entrée dans son dev perso que réellement la finalité. Ça va changer pas mal de choses et je pense que vous l'intuitez, vous le savez que le poids finalement c'est juste une surcouche à beaucoup d'autres choses. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un travail psy, vous avez déjà fait un travail avec la nutrition, donc vous le savez, vous le savez. Donc si vous voulez affiner ce truc là, si vous voulez le faire avec nous, nous on vous accompagne avec grand plaisir. Vous le connaissez, on a un lien dans la description qui est là pour vous renvoyer vers notre calendrier. Vous prenez un rendez-vous qui est gratuit avec l'une de mes coachs, elle va vous recevoir pendant 45 minutes, voir avec vous où vous en êtes, quel est le problème pour vous vraiment.
Et puis bah, si c'est pertinent, si c'est de coaching dont vous avez besoin, si c'est vraiment un travail sur l'identité que vous avez besoin, et ben on pourra bosser avec vous avec grand plaisir. Et puis ben, si vous êtes la bonne personne pour ça, parce que voilà, par la bonne personne pour ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui viennent vers nous et qui ont plus besoin d'un psy ou qui sont pas encore prêtes pour faire ce travail. Et c'est ok, je veux dire, il y a plein de contenus gratuits qui sont là pour vous y amener tranquillement. Et si vous n'êtes pas prête pour l'instant, c'est pas grave, on vous aidera quand même pendant cet appel et vous repartirez avec beaucoup de valeur pendant cet appel. Et après, la coach, elle prendra de vos nouvelles pendant les semaines et les mois qui suivent. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, nous, notre but, c'est de vous servir au mieux, mais c'est pas de vous mettre dans un programme alors que là, on va vous secouer et que c'est un travail qui est quand même qui demande de l'implication. Après, si vous ne savez pas si vous êtes prête et que vous êtes prête à vous auto-saboter d'avance à ne pas prendre cet appel, je vous arrête tout de suite. Prenez cet appel. Et voilà, c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Pour moi, c'est ma façon de contribuer aussi. C'est un truc que je peux me permettre de faire justement parce qu'on commence à avoir pas mal de coachés. Et du coup, ça me permet de pouvoir vous proposer ces appels gratuits-là. Et je suis vraiment contente de pouvoir le faire. Donc voilà, je vous laisse avec ce lien dans la description. Moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour le prochain Marcher Parler. N'hésitez pas à aller voir les autres si vous ne les avez pas vus. Ils seront ici ou juste après sur la page. Enfin, je sais pas trop. Et puis, bah écoutez, à très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.